Tant qu'on doit parler avec Vincent de son film qui est très réussi, donc... Oui. Vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous dites? Oui. Mais je le sais, parce que je pense que ce garçon ne peut pas jouer dans un film qui n'est pas D'autant qu'il joue pas dedans, il réalise, mais bon. Ça, il faut que vous m'expliquiez un truc, c'est les hommes politiques. Il n'est pas obligé de le savoir. Non, mais il n'est pas obligé de dire qui c'est. Et moi, c'est ça qui m'épate chez les politiques, ils sont obligés d'avoir un avis sur tout. J'ai dit une gentillesse. Oui, c'est une gentillesse. J'ai essayé de faire une gentillesse et il essaie de transformer ça en méchant. Oh, il voit le mal partout. Il a mauvais esprit. Ouais. Mauvais fond. Il n'était pas comme ça au début. Non. À mon avis, je peux aller au Nouveau Monde, il n'y a pas de problème, non, pour le mauvais esprit. Si vous voulez venir au Nouveau Monde, vous êtes le bienvenu. Il y a un abonnement? Non, mais il y a des ortolans. Il y a des idées, il y a des gens, et il y a de l'avenir. En tout cas, vous n'êtes pas aussi bourru qu'on pouvait le penser. Moi, je le savais, je vous avais déjà interviewé une fois. Vous êtes rassuré? Ouais. Eh ben, je suis pas venu pour rien. On passe à Vincent. Vous connaissez le titre de son film, hein? Non, mais pas eux si vous n'êtes pas sûr, parce qu'il va encore... Peau d'ange, oui, peau d'ange. Peau d'ange. Allez, Il on y a va même la BO qui est déjà sortie. Pas mal. Il réalise, il joue pas dedans. Hein. C'est son premier. Oui, long métrage. Il a fait des courts métrages avant Vincent. Ça doit être angoissant, non? Allez-y, Vincent. C'est maintenant que ça devient vraiment angoissant. Le tournage en lui-même, la préparation du film, tout ça, la technique, tout ça, ça m'a pas du tout angoissé. Je me suis senti assez à l'aise derrière la caméra. Le fait que j'avais déjà fait 4 courts-métrages et tout ça, donc du coup j'étais vraiment habitué. Mais qu'est-ce qui était angoissant? Non, c'est plutôt maintenant l'angoisse, en fait, véritablement. Parce que d'un coup, je sais pas, tu connais ça bien, j'imagine. D'un coup, on donne le bébé et puis on le laisse, c'est les autres qui rentrent dedans, qui n'aiment pas, qui le refusent, qui le rejettent, enfin bon. Les critiques, ça vous fait flipper, vous? Ça vous mine? Oui, bah, ça me mine, non, j'essaie de garder un peu de distance, c'est sûr, mais ça pique, quoi. Ça pique un peu, et puis... vous êtes blindé avec ce que vous avez fait jusqu'à là, non? Oui, je suis plutôt blindé, ouais, je commence à être blindé, mais c'est vrai qu'on est de toute façon, ça nous touche. Je sais pas si on dit... Je pense pas qu'on soit jamais blindé. Ah ouais? Oui, on est des gens vulnérables. Bah, finalement. Il est même souhaitable de rester. On est sensible. Alors j'espère qu'on va pas vous blesser. On va accueillir Stéphane qui va tracer votre portrait. La semaine dernière, il a dit à Anne Sinclair qu'elle ressemblait à Danielle Gilbert. Mais bon. Oui. Et elle n'était pas du tout blessée. Et il a lourdement insisté en plus. Bah, vous allez pouvoir lui dire, on l'accueille. Vraiment. Mais je crois qu'il ne va pas vous comparer à Sim, hein, tout va bien. Moi, ça me fait pas peur. D'être comparé à Sim? Non, ça me fait pas peur, non. Ah, vous devriez. Allez, on accueille Stéphane. Voilà, le lourd. Henri Manieli, c'est lui, le lourd, comme vous disiez. Le méchant. Ouais, en fait, le méchant, c'est lui. Ah, et ça tombe sur moi. Bah, peut-être qu'il va être gentil. C'est-à-dire que Marco disait que je suis là pour tracer le portrait de l'invité. En réalité, je suis plutôt là pour tailler une caricature. Ouais. Sauf que ce soir, Vincent, je ne taillerai pas sur votre caricature. Vous voyez? Parce que je trouve que ce n'est vraiment pas une chose à faire que de se moquer d'un handicapé. Vous êtes un acteur handicapé, comme Mimi Mati, comme Emmanuel Laborie, comme Christophe On va se Henry. fâcher avec personne. Il y a quelque chose dans votre physique qui fait qu'on ne vous regarde pas comme les autres, qu'on se retourne sur vous dans la rue, qu'on dit « t'as vu ?» Vous êtes trop beau. Je dis pas très beau, je dis trop beau, d'une beauté excessive qui éclipse un petit peu le reste de votre parcours et de votre personnalité. Alors bien sûr, si on met la main et qu'on fait par soleil, on découvre des détails inattendus. On se rend compte que vous êtes photographe, que vous avez bossé avec Chéreau aux Amandiers, que vous avez joué le répertoire classique, Tchekhov, Tennessee Williams, Shakespeare. Et dès qu'on enlève la main, à nouveau on est ébloui. Par exemple, quand vous jouez dans Indochine, un film, vous êtes partagé la vedette avec Catherine Deneuve. Le film est formidable. Le film décroche un Oscar à Hollywood. Vous, Vincent, qu'est-ce que vous décrochez? Un article dans Podium Magazine. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Sur le thème « Vincent, t'es vraiment trop beau ». Ah oui. Alors là, moi, forcément, je suis un petit peu largué. Hein. Le mec qui commence, c'est Chéreau, qui finit dans Podium, j'ai du mal à suivre. Heureusement, mon beau-frère connaît quelqu'un qui est journaliste cinéma à l'Express. Du coup, j'ai été le voir et je lui ai dit « Mais quelle est la logique de la carrière de Vincent Pérez ?» J'ai été voir un spécialiste, en quelque sorte. Ça, c'est la grande question. La grande question à propos de Vincent Pérez, si on a une à se poser, c'est quelle est la logique de sa carrière? Alors, lui, il va sans doute vous dire « Ouais, moi, j'ai pas de logique, je fais des films comme ça me plaît, etc. » Mais souvent, bon, on voit une espèce d'évolution dans la carrière d'un acteur. Alors là, lui, c'est vrai, je nage.
Ah, alors quand même les spécialistes sont largués, forcément moi aussi je flippe. Je pense que vous m'auriez facilité la tâche, Vincent, si vous aviez fait des choix simples. Soit vous assumez votre physique, soit vous le niez complètement. Si vous assumez votre physique, il y a des métiers pour ça, pour les mecs super beaux. Vous auriez pu faire mannequin, c'est un métier honorable, regardez, vous avez des dispositions, on vous voit. Ou alors, genre, si c'est pas assez artistique, boys band, beau et artistique, boys band, c'est un truc pour vous ça. Hein? Ah oui. Ah, vous avez tenté J'ai fait des erreurs. Ouais, on va y venir à vos erreurs dans la carrière. Tout le monde a fait des L'inverse. erreurs, mais vous n'avez pas chanté comme Michel, donc tout va bien. C'est vrai, ça je l'ai pas fait Sa celle-là. chanson, j'ai pas compris Non, pourquoi. mais c'est pas grave, mais il a une bonne voix. Alors lui, il va ratisser l'argent. on va faire des... Prenez l'abonnement au Nouveau Monde. Michel, prenez l'abonnement au Nouveau Monde et vous allez voir, tout va Je bien. comprends rien à la musique. Bah alors j'ai encore un stock de disques à la maison. Ouais. Une dizaine, un par adhérent voilà. du Nouveau Monde. Et ben voilà. Un discours. Voilà, À voilà. mon avis, vous allez les refiler plus facilement, c'est vrai. C'est les discours. Non, les discours. mes discours, hein. Avec le disque. Stéphane. Bon, ou alors, si vraiment vous êtes embarrassé par ce physique, vous pouvez le nier complètement et alors foncer dans l'avant-garde radicale, un truc à faire passer Chéreau pour un ringard. Ce qui vous gêne, c'est l'enveloppe extérieure, alors vous faites un film en caméra endoscopique, l'intérieur de Vincent Pérez. J'ai fait une bande-annonce, ça a de la gueule, regardez bien. Vincent Pérez de l'intérieur, le plus bel acteur du cinéma français, renonce à se montrer et d'un seul coup, il se découvre tel qu'en lui-même. De l'émotion, du frisson, tout ça, sans jouer sur sa belle gueule. Franchement, Vincent, est-ce que vous n'avez pas raté une carrière? Ah, c'est profond ça. Comme vous dites. Surtout. Bon alors, C'était quoi? C'était quelle C'était partie qui, surtout c'est un film d'avant-garde, donc on comprendra dans une vingtaine d'années. Je peux rien vous dire avant. Non, mais à mon avis, Parler de l'organe. oui, non, à mon avis, il aura des nouvelles avant, le mec. Là. En tout cas, c'était pas Peau d'Ange. Non, Peau c'est beaucoup plus romantique que ça. Ouais. Beaucoup plus Bon, naïf. moi qui étais à la- Et presque une sensibilité féminine dans Peau d'Ange. Absolument. On y vient. Moi qui étais à la recherche d'une étiquette vous collez, qu'on comprenne enfin qui vous êtes, il y a quand même un truc récurrent dans votre carrière, ce sont les films de KPDP. Je pense que les réalisateurs, quand ils ont vu que Jean-Marie était mort et que Gérard Philippe aussi, ils ont dit on a Vincent Pérez, on le lâche plus. Alors vous avez enquillé Cyrano de Bergerac, le Capitaine Fracasse, vous êtes en train de tourner Fanfan la Tulipe, il y a eu Le Avec Bossu, Penelope Cruz. que moi j'ai adoré. Pour vous dire même, vous m'aurez à peu près à un tiers du film, le film est beaucoup moins bien par la suite. Bon, sauf que quand on fait 4 Il films essaie de se rattraper. Non, Mais voilà, je ça n'a pense rien dit de méchant. sincèrement que vous étiez un personnage solaire dans ce film. Quand vous êtes mort, il manquait un truc. C'était Bossu boiteux en plus après. Mais c'était du cinéma, il est pas mort. Toujours est-il que, au bout de 4 films de KPDP, on commence à développer un peu des tics de spécialistes. Vous voyez, des nuances dans le jeu qui, à mon avis, passent carrément au-dessus de la tête du public, comme le dit votre agent. Dans les films en costume, Vincent est un de ceux qui est le plus, en France, à mon avis, qui a la plus de capacité de les faire. Voilà. Et même expliquer que dans le Bossu, il avait une façon de tenir l'épée qui n'était pas la même qu'il avait prise dans Fanfan, parce que le personnage n'était pas le même. Alors Vincent, vous faites comme vous voulez. Hein. L'épée, vous la tenez à la main droite, la main gauche. Vous faites les changements de main comme Johnny. Vous la tenez comme vous voulez. Il y a un moment où vous restez le beau gosse du cinéma français. Alors là, vous avez eu une bonne idée, à mon sens, partir aux États-Unis. En France, on aime le cinéma réaliste. Il faut que ça fasse vrai. Or, un mec d'une beauté un peu irréelle comme vous, ça n'existe pas. Les filles sont unanimes. Des mecs comme Vincent Pérez, on n'en croise jamais. Il y a un trucage. Alors qu'aux États-Unis, Brad Pitt, Keanu Reeves, Tom Cruise, forcément, vous avez votre place là-bas. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, ça s'est emballé. Vous êtes parti aux États-Unis, puis après, on tourne en Australie, on tourne en Russie, on tourne en Grande-Bretagne. Vous avez fait tout ça. Oui, c'est pas dans le même ordre. Alors, mais il y a un oui. moment où, effectivement, à mon avis, c'est cool pour vous parce que vous engrangez des points sur votre carte Fréquence Plus. C'est un bonheur. Il y a juste un truc. Vos amis qui étaient restés en France se sont dit, là, Vincent, il ne sait plus où il habite, on s'inquiète un peu pour lui. J'ai eu un tout petit peu peur à un moment qu'il s'éloigne de ses racines, qui sont quand même là, ici. Je trouve ça important d'aller ailleurs, d'être curieux de là, mais je trouve que c'est important toujours de garder des racines. Et j'ai eu peur à un moment, mais pas du tout. En fait, il y allait pour m'y revenir. Alors, de fait, vous revenez, Vincent, avec une bonne idée, casser la gueule à ce beau gosse qui n'est pas tout à fait vous. Vous proposez à Chéreau de jouer un rôle de travesti dans Ceux qui m'aiment prendront le train. Ça marche bien, ça marche même peut-être trop bien, Vincent. Le premier jour, il est arrivé sur le plateau, on croyait qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé, on ne savait pas qui était là. En fait, c'était lui, on ne l'avait pas nous, on ne l'avait pas reconnu. Il avait des faux seins, qui avaient une odeur de colle, de plastique. Il rajoutait du parfum, c'était une odeur dont je me souviens très très bien. Et quand je sentais cette odeur-là, c'était pas Vincent.
Ce n'était plus Vincent. Henri mais qu'est-ce Emmanuel et qui- Michel Blanc sentent Vincent. Non, c'était juste dans le film. hein, Bon, il n'a c'était- pas amené ses faux seins, donc on va pas. Donc Vincent est devenu Viviane, et là, on commence à sentir que vous êtes un gars compliqué, et j'ai eu peur, je me dis, il va jamais enlever sa robe, jamais enlever son maquillage, il commence une nouvelle carrière comme actrice, avec comme objectif de détrôner Catherine Deneuve. Heureusement, vous êtes calmé. Il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord, les journalistes, votre entourage, vos amis. Ce film, c'était formidable, c'était la bonne idée qui manquait depuis le départ, le long métrage. Puisqu'on ne vous confie pas les rôles qui vous satisfont pleinement devant la caméra, vous passez derrière et vous faites un film qui est beau et touchant. Comme quoi, attention, c'est la chute, Attention. ce n'était peut-être pas la peine de faire entrer une caméra endoscopique pour voir qu'il y avait des belles choses à l'intérieur de Vincent Perrin. Oh, bah voilà. Et il sort mercredi, il s'appelle Peau d'ange. Un mot pour commencer, Vincent, sur le physique. J'ai pas très bien compris. Au début, vous disiez jouer les Playboys, c'est tout ce que je déteste. Ce physique vous encombrait, mais en même temps, on a vu, vous le mettez vachement en avant, même encore ce soir. Vous avez la chemise hyper grande ouverte. C'est Bah, dans Henri un Emmanuel bouton. a une cravate, Michel Blanc. Alors, moi, soit je le ferme là. et lui a deux boutons. Ah oui, il a 2 boutons, mais enfin bon. Oui, ça va. Exagéré. Oui, quand même. Non, mais c'est comme tout à l'heure. là. On vit un monde où on s'effarouche pour rien. Ah, C'est ouais. terrible. Non, ce que je veux- un mot, Il est chochotte. j'ai pas dit lui. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, il y a une espèce d'ambiguïté. On sent que ce physique, comme le disait Non, Stéphane, mais il vous c'est- a on embarrassé. On passe des périodes dans la vie où tout d'un coup, on a envie d'être accepté pour autre chose que ce qu'on montre. Il y a une chose évidente comme ça qu'on prend tout de suite. On se dit, on met une image, on colle cette image sur cet acteur-là, et tout d'un coup, cet acteur se retrouve enfermé dans cette image. Moi, il y a un moment donné, ça m'a dérangé. J'ai joué le jeu et je regrette rien. C'est vrai qu'il y a certaines photos que je peux effectivement regretter un peu. Mais Enfin, tu vois, ça par fait exemple, partie moi, d'un... je ne. Il Moi aurait qui bien ai voulu fait les les mêmes, faire, Michel. moi qui ai fait les mêmes photos, je ne les regrette pas du tout. Mais et c'est vrai qu'ensuite, j'ai voulu qu'on me propose d'autres rôles, parce qu'effectivement, le même problème que toi, c'est qu'à un moment donné, on te propose toujours les mêmes rôles et tu t'ennuies. Vous voulez dire t'as que Donc à un ça l'impression moment, vous ça avance l'avez plus. assumé cette image, vous l'avez revendiquée plutôt que de ne pas bosser du tout. Ouais, absolument, ouais. Vous l'avez mise en avant, quoi. Ben, je me suis servi de ce que j'avais. Mais est-ce que ça cachait ce que Enfin, vous je me suis étiez servi. c'était ce que vous En aviez plus, on me donnait des rôles qui étaient plutôt intéressants. J'aime bien. Il y a plein de rôles que j'ai joués, que j'aime beaucoup, que je revendique. C'était un travail qui n'était pas forcément évident. Maintenant, partir à l'étranger, j'étais content de partir à l'étranger parce que ce qu'on me proposait en France, premièrement, il y a des périodes où on vous propose moins de choses. Donc, du coup, effectivement, on ne me proposait rien en France, on me proposait des choses en Amérique. Je suis parti en Amérique pour travailler là-bas. Vous avez aimé ce que vous avez fait en Amérique, des films Amérique ou en Sweat Angleterre, from hein. the Sea, Talk from Angels, Oui, Bride Sweat- of the Wind. Comment? Je ne m'attendais pas à la traduction. Ariane, je prononce déjà. Sweat- Je me suis entendu toute la semaine. Sweat from the Sea, c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec Kathy Bates, avec Ian McKellen, qui sont vraiment de très grands acteurs anglais et américains. Il y a d'autres films, effectivement, des films, j'étais très déçu. Le film avec Kim Basinger qui s'appelle C'était un peu J'arrivais série d'Afrique. c'était un peu série B, ça. C'est pas série B, non, c'était une grosse production de la Columbia. Il s'est avéré que, bon, sur le papier, c'était bien, mais au résultat, c'était pas bien. Pour 1000 raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un système américain, il y a un mécanisme d'écriture de scénario, un film, à un moment donné, le metteur en scène perd contrôle de son film en Amérique très facilement parce que tant que tous les producteurs, les exécutifs prennent le film en Donc ça main, tant ressemble que à, le metteur en plus scène. Moi, j'étais très heureux de travailler avec Hugh Hudson, c'est quand même un très bon metteur en Vous scène. avez aimé les États-Unis, vous avez dit à 100%, les USA, ça fait vraiment planer. Il est fort possible que je m'y installe. C'est vraiment le nirvana pour moi. Ouais, bah, On- quand je suis on pète arrivé un peu les là-bas, plombs, là-bas, non quand je suis arrivé en Amérique, Ouais, ça pardon. Un peu Jean-Claude Van Damme, là, d'un seul coup. Là, non Ouais, Ouais. j'étais Tu comprends Et quand tu es aware, que tu arrives là-bas à Los Angeles et que tu vois Hollywood Boulevard, comme on dit en français. Je vais faire la traduction, là, ça, allez-y. Voilà, on faisait des propositions. On m'a fait plein de propositions. La Reine Margot, Indochine, Cyrano. En l'espace de 4 ans, ils ont vu débarquer ces films en Amérique. J'étais dans ces 3 films-là. On m'a envoyé des scénarios. Mais comment ça se fait que dans ces C'était films-là, Cyrano, Indochine, La Reine Margot, Le Bossu, vous n'aviez pas le premier rôle hein. Non. Pourquoi on vous propose pas le premier rôle? Je suis un acteur j'aime bien le second rôle d'ailleurs. Ouais, on mais m'a vous- beaucoup comme proposé tout le le monde, second tout parce le que monde. je choisissais le meilleur scénario.
Parce que j'allais vers ce qui me plaisait, l'histoire qui me plaisait le plus. C'était pas forcément un rôle principal, c'était des rôles secondaires. J'ai accepté plein de Forcément, rôles secondaires. quand on gère sa carrière comme vous le faites, à un moment donné, on veut progresser, non? Et je le fais maintenant et jamais en réalisant. Fanfan la Tulipe, c'est bien, non? Ouais. Produit par Luc Besson. Oui, produit par Luc Avec Besson. Pénélope Cruz. Avec Pénélope Cruz. Vous avez vu Pénélope et Tom aussi? Oui, mais par exemple, Pénélope, je l'ai connue il y a 10 ans. Pénélope, vous l'appelez. Oui, je l'ai connue il y a 10 ans. J'ai fait mon premier film en anglais avec elle, je jouais le rôle de ma sœur, on s'est connus, et c'est ça qui a fait que quand on cherchait la fille pour Fanfan la Tulipe, je me suis dit, pourquoi on n'appellerait pas Vous avez le portable de Pénélope Cruz, là. Pardon? Vous avez le portable de Pénélope Cruz. Mais on est pourrait très appeler amis. ce soir, par exemple. Donc celui de Tom Cruise. On est très amis. On va appeler Pénélope. On a appelé ici. Ici, écoutez, à votre place, c'est simple. Hein. Il y avait Jackie du Club Dorothée. Il nous a filé le portable de Dorothée. On l'a appelé en direct. On peut faire la même chose. Vous nous filez le portable de Pénélope. Oui. Pénélope et Dorothée, même combat presque. Dorothée. Et on appelle Pénélope ce soir. Pénélope, elle est espagnole, je suis espagnol. On essaye. Vous mettez le numéro là, on l'appelle en régie. J'ai pas le numéro sur moi. Ah, vous n'avez pas le numéro de Pénélope. En tout cas, ce qu'il y a dans la presse, c'est des conneries. Vous entendez bien, il n'y a pas de bisbille entre vous. Même s'il l'avait, il ne peut pas le donner. C'est un chevalier, c'est pas... Ouais, je l'aurais pas. Vous savez que vous devriez faire de la télé, il arrêter la politique tout de suite. Hein. Écoutez, j'y pensais, mais on y reviendra tout à l'heure. Vous disiez en tout cas tout que c'était pas forcément frustrant d'avoir des seconds rôles. Ce que je dis, c'est finalement. qu'on essaie d'avoir la carrière qu'on peut, le mieux. J'essaie de faire les meilleurs choix dans ce qu'on me propose. Mais est-ce que vous êtes frustré quand on ne vous propose pas plus? Aujourd'hui, j'ai l'impression que grâce à certaines rencontres, ma femme, premièrement, Karine. Silla, qui a coécrit le scénario et qui joue. Qui a coécrit, qui joue dans le film. C'est une rencontre qui était décisive, très importante dans ma vie. On a fait 2 courts-métrages, on fait un long-métrage, on va faire d'autres choses ensemble. Il y a d'autres rencontres. Ma belle-sœur, qui a coproduit le film. Luc Besson, ce sont des gens qui fait partie de la famille. Oui, mais il m'a vu dans le bossu. Il m'a vu dans le bossu, effectivement. Et puis ensuite, il a vu Fanfan la Tulipe. Et il s'est dit, Est-ce que il y a une l'objectif, c'était évidence. vraiment, vous avez dit, je vais me mettre à réaliser parce que ce qu'on me donne au cinéma n'est pas vraiment satisfaisant. Mais pas du tout ça. C'est jamais venu de ça. Moi, j'étais photographe, c'est mon premier métier. J'aime l'image. Je prends des photos tout le temps. Je m'exprime mieux avec des images. J'ai un œil, je pense. Vous voulez dire que vous exprimez mieux en prenant des images qu'en jouant la comédie? Non. Dans la vie, dans mes sentiments. Vous voyez bien, je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise le verbe comme c'est les deux monsieur ici. Vous voulez dire que vous êtes timide, Vincent? Je suis très timide et très inhibé. Ouais. Et c'est vrai que dans la réalisation, j'ai l'impression que je peux m'épanouir, que je peux tout d'un coup être responsable d'un projet jusqu'au bout. Ça me fait énormément de bien. J'ai cadré le film, j'avais besoin de tenir le film dans mes mains et de me battre pour essayer de faire que cette histoire soit le lien entre ce que j'avais dans mon cœur, ce que je ressentais profondément, et jusqu'au spectateur qui allait voir le film. Vous êtes senti à l'aise tout de suite sur le tournage? Oui. Dans votre nouveau travail de réalisateur? Comme si c'était quelque chose qui... Mais j'ai déjà fait 4 courts-métrages, j'ai réalisé... Oui, bon, enfin, c'est pas tout à fait la même... dimension. C'est pas là, le saut est plus long, mais c'est vrai qu'on rentre, c'est une expérience magnifique que de faire un film en tant que réalisateur. C'est parce qu'effectivement, il y a 3 écritures. Il y a la première écriture qui est l'écriture du scénario, il y a l'écriture du tournage, l'écriture du montage. Puis en fait peut-être une 4e, c'est celle que tu donnes pour donner envie de voir, au public. Et vous avez hésité à vous donner un rôle dans le film? Non, j'ai pas voulu, non. Pour quelle raison? Parce que je voulais cadrer, parce que je voulais être derrière la caméra et qu'il n'y avait pas de rôle pour Michel, moi. il fait les deux, hein? Oui, mais j'aime pas ça. Non, mais il n'y avait pas. Ah bon? Non, je l'ai fait. Pourquoi vous le faites? Parce qu'il faut bien que l'acteur bosse un peu. Ah ouais? Mais non, c'est parce que j'avais pas le film précédent qui avait duré beaucoup plus longtemps que prévu. Avec Daniel Auteuil? Avec Daniel Auteuil, m'avait empêché pendant 4 ans et demi de jouer la comédie. Je me suis dit, si je ne joue pas dans celui-là, les gens vont se dire, ça fait 7 ans maintenant, il n'a plus envie. Quoi. Il n'est plus acteur. Ce qui n'est pas vrai, j'avais envie. Donc je me suis fait une douce violence et maintenant j'en suis ravi. Mais ça n'est pas une situation confortable. Mais dis-moi, rassure-moi, le fait que tu réalises, quand tu as réalisé Marche à l'ombre, est-ce qu'ensuite on t'a proposé moins de choses? D'une certaine manière, un peu, il faut faire attention. Oui, mais d'une certaine manière, les gens vous flippez de ça maintenant? Qu'on vous propose moins de choses parce que maintenant vous marchez sur les plates-bandes des autres, hein?
Ben, on verra. Mais est-ce que vous flippez de ça Quand vous lui posez la question, c'est que vous avez peur qu'on vous propose moins de rôles. Je me suis... le fait déjà d'arrêter tout pendant 2 ans pour préparer ce film, c'est-à-dire de tout refuser, à un moment donné, on a l'impression qu'on est... Votre agent disait le contraire, il m'a dit, en ce moment, il y a eu un moment de creux chez Vincent, le téléphone sonnait plus trop, je vérifiais, savoir s'il y avait la tonalité, et d'un seul coup, ce film, cette réalisation, fait que ça repart et que je sens qu'il y a un bouche à oreille. C'est un mélange de choses. Il y a des projets, je sais pas, vous avez tourné avec Sophie Marceau et des trucs comme ça. Oui, il y a des Fanfan 2 Un peu, presque. Ah, presque. C'est pas vraiment ça, non, c'est pas Fanfan 2 du tout, mais pour moi... Un film de Diane Curie, c'est ça? Un film de Diane Curie, oui. Non, je pense que c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie dans ma vie, le fait que je suis père, j'ai une fille de 3 ans, j'ai l'impression que tout d'un coup, là... Une nouvelle vie se fera. Allez, on arrête tout, j'arrête tout, je recommence, j'ai rencontré des gens... C'est le nouveau monde, voilà. C'est pour ça que j'étais très intéressé. Pour donner envie aux téléspectateurs et donc de devenir des spectateurs mercredi, on en regarde la bande-annonce. Ouais. Un film féminin. Oui, on peut dire. Oui. Vous avez une part de féminité en vous? Oui. Pourquoi ça fait plusieurs fois vous dites féminin? Parce que regardez le film, vous comprendrez. C'est un côté beau gosse. Comme les filles, je ne veux pas quand même pour mon corps. C'est un peu... Ah, moi, si. C'est ce que je te dis. Ah, une main au cul, c'est le plus beau compliment. Hein, on passe la bande-annonce et puis Henri Manuel vous met une main au cul. Comment trouver les mots pour vous parler d'Angèle? C'est pratiquement impossible parce que justement, Angèle se situe au-dessus des mots. Elle est dans chaque silence, chaque solitude. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si mi la ré, sol do fa. Je me sens bien avec toi. Ils se rendent pas sur ces choses-là. Même quand j'entends son nom, j'ai la tête qui tourne. Bon, écoutez, mademoiselle, vous partez, vous rêvez, je comprends rien à ce que vous dites. Tu n'as jamais entendu parler d'Angèle Dubois? Non. Écoutez, je la connaissais à peine. Je l'ai vue juste une seule fois. C'est à partir de quel degré de souffrance qu'on fait attention aux gens? Elle peut pas oublier? Elle peut pas faire comme tout le monde? Est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'aimes, par exemple? Moi, je ne t'aime pas. D'ailleurs, j'aime personne. J'ai horreur de l'amour. Vincent, vous aimeriez avoir la gueule et l'univers de Guillaume Depardieu qui est excellent dans votre film? Ouais. Pardon? Est-ce que vous aimeriez avoir la gueule et l'univers de Guillaume Depardieu qui est beaucoup plus frappé que vous d'une certaine manière, hein? Non mais c'est pas non, j'aime beaucoup Guillaume Depardieu, me dites pas non. Moi j'adore, j'ai une fascination pour Guillaume. Je trouve que c'est quelqu'un c'est un être poétique, c'est quelqu'un de complètement à part, qui est profond, jamais superficiel et qui, en tout cas dans le jeu, devant la caméra, n'était jamais à côté de la plaque. Et c'est quelqu'un qui s'est investi comme j'aurais pu difficilement le faire moi-même. Mercredi, qu'est-ce que vous allez faire? Comme Michel qui lui va faire un petit peu de sport le matin. Allez voir le film de Michel Blanc pour commencer. Oui, j'aimerais bien, je vais y aller, je vais aller le voir. Pas mercredi, oui. Mais je pourrais pas y aller mercredi parce que je tourne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc je vais faire des allers-retours entre Angers et Paris. Voilà, le jour de la sortie de votre film, vous serez sur un plateau de tournage mais en tant que comédien? Ouais. Avec Pénélope. En 15e semaine de tournage. Avec Pénélope. Ouais. Oh. Ça jette, hein? Non, mais j'adore ça, oui, c'est bien. Ouais, bah nous aussi. C'est bien, c'est excitant. Ouais. Ah bah, c'est vous le dites. Il fallait la faire, il l'a faite.